Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et très content de vous recevoir sur ce plateau. Mercredi 22 avril. Franchement, le mois d'avril, il passe super vite. Et dans cette émission Home Live, nous avons une invitée qui connaît très bien la maison, qui passe même toutes les semaines, hein, Nazden. Bonjour Nazden, comment vas-tu? Bonjour David, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, ça va faire à peu près presque un mois qu'on est en confinement, peut-être un mois et une semaine. Alors, comment est-ce que tu le vis actuellement? Je le vis bien par la grâce de Dieu. C'est des moments où on a plus de temps pour passer des moments glorieux avec le Seigneur, aussi en famille. Voilà. Et puis on avance dans les projets de Dieu également. Amen, amen. C'est Euh, important d'avancer dans les projets de Dieu. Faut bah pas qu'on bien. soit en pause, hein, Nazen. C'est interdit Non, la pause. non, il y a pas de pause dans le royaume. On avance quoi qu'il en soit. Il y a toujours eu des persécutions, donc voilà, il n'y a pas de souci, on continue et notre Dieu se glorifiera. Amen. Nous avons un très grand Dieu. Alors, vous êtes dans l'émission Home Live et Nazden, tu es venu avec un thème. Voilà. De quel thème s'agit-il pour cette émission? Oui, il s'agit, en fait, le thème, je l'ai intitulé Il a prouvé son amour. Waouh, waouh. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement vers nos contacts, voilà, soit victoirelive.com. Je vous rappelle aussi que cette émission est en live sur notre nouvelle chaîne disponible sur victoirelive.com. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, il faut bien qu'on trouve des solutions parce qu'on doit diffuser dans toutes les plateformes. Voilà. Nazen, pourquoi avoir choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que c'est un thème important déjà. Et puis par rapport en ces temps que nous traversons, je crois que le monde et même les enfants de Dieu ont besoin de se rappeler que Dieu leur a prouvé, nous a prouvé son amour. Car il Amen, s'agit amen. de Dieu. Quand je dis il Oui, nous a prouvé son amour, il oui. s'agit de Dieu qui nous a prouvé son amour. Et donc voilà, donc c'est important que l'humanité le sache et que les enfants de Dieu que nous sommes, qu'on s'en rappelle dans ces temps Exactement. difficiles. Oui. Ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, Dieu aime tout le monde. Bah, bien sûr, Dieu aime tout le monde puisque c'est lui qui nous a créés. Dieu Amen. est amour. En fait, c'est surtout ça. Parce qu'on a dit qu'il nous a prouvé son amour. Pourquoi? Parce que lui-même, il est amour. Il n'a pas d'amour, il est amour. Et ce dont l'humanité a besoin, c'est de cet amour-là. Les hommes font beaucoup de choses. En fait, sans le savoir, ils sont à la recherche de cet amour puisque l'homme a été séparé de Dieu et donc l'homme a été privé, excuse-moi, de cet amour. Donc quand on voit les hommes qui se font la guerre entre eux, les hommes qui sont dans des addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, l'impureté sexuelle, les violences, tout ce dont les hommes recherchent en fait, recherchent cet amour-là, cet amour de Dieu. En fait, cherchent Dieu lui-même en fait. Ouais, ouais. Alors, Nazen, comment on fait pour connaître ce Dieu si moi je ne le connais pas? Voilà. Est-ce que ce Dieu me connaît parfaitement? Parce qu'on parle d'un Dieu créateur, donc effectivement, il m'a créé. Mais comment m'approcher de ce Dieu? Tout simplement avec son cœur, à être sincère. Dieu existe, c'est lui qui nous a créés. Il y en a qui ne le Alléluia. croient pas, malheureusement, mais c'est pourtant vrai parce que toute chose que nous avons, ce téléphone a un créateur, ce micro que tu tiens a un créateur, tout ce que Donc, nous il y a avons. un constructeur. Ouais, Les fleurs qui sont là, c'est ouais. quelqu'un, voilà, c'est Dieu qui les a. Voilà, si c'est pas superficiel, si c'est pas artificiel, excuse-moi, c'est quand même quelqu'un, si c'est artificiel, qui l'a créé, et même si c'est Dieu qui a créé les fleurs. Donc, en fait, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, il y a quelqu'un qui l'a créé. Je suis dans cette maison, ça s'est pas fait tout seul. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Donc, tout ce que nous avons, les vêtements que nous avons mis, il y a des créateurs. Donc, nous aussi, on a un créateur. Donc, ce Amen. créateur-là, c'est Dieu. Maintenant, comment le connaître? Oui, Comment le connaître? Parce que tu as posé déjà une question. Est-ce que lui, il nous connaît? Bien sûr, il nous oui, connaît oui, puisque oui. c'est lui qui nous a créés. Parfaitement. Et Amen. chaque jour, quand nous sommes en vie, c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie. Si nous sommes en vie, sa main est là, sa main invisible et puissante nous garde. Et donc, comment le connaître? C'est être sincère, c'est croire qu'il existe. Croire qu'il y a un Dieu qui existe et qui t'a créé et qu'il est là. Parce que Dieu est un esprit, nous ne pouvons pas le voir. Parce que nous sommes dans un monde physique où nous marchons avec nos cinq sens, où tout est manifesté. Mais Dieu est là. Et donc, on vient avec son cœur sincère, on lui parle. On lui dit, si tu existes, on m'a parlé de toi,
On m'a dit que tu existes et donc révèle-toi à moi. Mais si tu le dis d'un cœur sincère, je t'assure, aux personnes vraiment qui nous écoutent, Oui, vous allez vraiment voir Dieu. Parce que nous, dans notre économie, on voit, après on croit. Les mathématiques des hommes, on voit d'abord, après on croit. Mais dans les mathématiques de Dieu, on croit, après on le voit. Donc il faut d'abord exactement. croire en Dieu et puis ensuite on Oui, le verra. Nous sommes oui, là, nous on parle d'un Dieu que nous avons une relation avec. Un Dieu qui nous guide, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous console, qui nous réconforte, un Dieu qui n'a qu'une envie, c'est de se révéler, de se montrer. Il ne veut pas se cacher. Voilà pourquoi il utilise tous ces moyens pour interpeller les hommes, même en ce temps de crise. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu est en train d'interpeller les hommes en disant, voilà, vous avez besoin de moi. Peu importe les diplômes que vous avez eus, peu importe la connaissance que vous avez, peu importe tout ce que vous possédez, peu importe tout ce que vous pouvez faire, ben en fait, voilà, moi, je suis là. C'est moi qui vous ai créé. Vous n'avez pas voulu de moi, mais moi, je vous aime. Et je crois que ça, c'est vraiment Dieu. En fait, Dieu utilise cette situation pour faire un appel aux êtres humains, en fait. Pour leur exactement. dire combien il est là, Ouais. il les aime et qu'il a donné son fils pour nous. Alors, la dernière fois, Nasden, j'ai pu lire un post sur Facebook et le virus, on ne le voit pas. Voilà. Oui. C'est-à-dire que même physiquement, on ne le voit pas. Mais par contre, on sait qu'il est là parce qu'on voit, voilà, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Il y a Mm. des personnes qui partent. Et la personne qui a posé ce poste a maintenant retourné la question, et qu'en est-il de Dieu? Parce que Mm. Dieu, on ne le voit pas, voilà. Mm. Mais il faut croire avant avant de voir Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ce poste de cette personne? Bah, en fait, ce pot, c'est tellement vrai parce que les hommes, on ne voit pas ce virus. C'est vrai il faut avoir tout ce qui est microscope et tout ça là pour le voir, mais nous, on ne le voit pas, mais on croit. Pourquoi? Parce qu'on voit ces manifestations. On voit des personnes qui n'arrivent plus à respirer, on voit des personnes qui ont des maux de tête. Tous ces symptômes, en fait, manifestent ce virus-là. Mais c'est pareil avec Dieu. Mais les hommes préfèrent croire ce qui est mauvais. Les hommes savent que le diable existe. Ils voient la maladie, ils voient des guerres, ils voient la pauvreté, ils voient ses addictions. Ils croient, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là. Ils l'appellent souvent le mal. Les hommes ont mis un nom, le mal, ceux qui ne veulent pas dire le diable. Il y en a qui disent le diable existe, mais pour Dieu, ils ne croient pas. Donc, en fait, bah, il n'y a pas de sens, c'est pas logique. Si un virus qu'on ne voit pas, on croit qu'il est là, qu'il tue les gens, bah, on doit croire aussi à Dieu. On doit croire que Dieu existe parce que Dieu aussi, on ne le voit pas. Mais pourtant, Dieu se manifeste par son amour, par sa fidélité, par sa bonté. Tu es en vie, mais ce n'est pas de toi-même. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts. Que ça soit même avant ce virus, combien de gens meurent dans notre entourage? Ça veut dire Voilà, que c'est une si toi grâce, tu es encore Nasden, en vie, excuse-moi, c'est oui, une grâce, pardon, d'être là en vie. bah, c'est une grâce. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte qu'on reste encore en vie. Parce que ceux qui sont décédés, on n'est pas meilleur que eux. Mais c'est pourtant Dieu qui fait en sorte qu'on revienne à lui avant que la mort physique ne nous trouve, en fait. Ouais, Voilà. ouais. Donc, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, en fait. C'est Amen, ça où je dis que amen, Dieu nous a prouvé cet amour. Il nous a amen. prouvé cet amour. Il a donné Jésus pour nous, pour ne pas que nous puissions périr. Parce que dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui en parle, qui dit que Dieu nous a prouvé son amour. C'est dans le livre de Romains 5, 8. Quand nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Nous n'étions même pas dit, nous n'étions même pas, on ne pouvait pas mériter puisqu'on était dans le péché. On était séparés de Dieu. L'homme a désobéi. Vous voyez, l'homme rejette Dieu. Mais Dieu, dans sa fidélité, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans son amour, a donné ce qu'il a de plus cher, a donné Jésus pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous Amen. puissions être sauvés. C'est ça Ouais, ce que ouais, Dieu a fait. Et ça dépasse tout en fait. Ça, exactement. c'est ça. Même s'il y a des temps difficiles, Oui, je me rappelle de ça et ça me réconforte en fait, en sachant que j'étais loin de Dieu, nous étions loin de Dieu, nous, enfants de Dieu, mais on était loin de Dieu, mais pourtant Dieu a donné son Fils. Lorsqu'on était loin de lui, il a donné Jésus. Bah, à combien plus forte raison qu'aujourd'hui que nous sommes tes enfants, nous sommes ses enfants, il nous laissera, non, il ne nous abandonnera pas. Il est là avec nous, tous les jours. exactement. Mm. Amen, amen. Alors, Nazen, cet amour que Dieu nous a donné, on doit aussi le transmettre aussi
à d'autres personnes qui ne connaissent pas ce Dieu. Et Mhm. est-ce que tu as des méthodes? Comment ça se passe de ton Bah, côté? déjà, ce que tu dis, c'est tellement vrai. On doit transmettre cet amour parce que là, en fait, ça rejoint ce que Dieu a dit. Dieu a dit dans le premier commandement qu'on l'aimera de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que Dieu a dit. Et donc, nous, on veut transmettre cet amour parce qu'on aime notre prochain. On a reçu cet amour de Dieu et nous Exactement. voulons le Ouais. transmettre à notre prochain. Ouais. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons transmettre? Rien qu'en faisant cette émission, on veut transmettre cet amour. On pense à nos prochains qui périssent, qui sont loin de Dieu, et on est là, on le fait que pour ça. On fait ces émissions, on voit des enfants de Dieu dans le monde, des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, des enfants de Dieu qui prêchent l'évangile, qui vont évangéliser, qui vont proclamer la bonne nouvelle dans le seul but, parce qu'on aime notre prochain. C'est comme si nous, on a trouvé, tu sais, quand tu trouves, comment on appelle, tu sais, quand tu as genre découvert quelque chose de glorieux, de merveilleux, en fait, tu veux partager avec les autres. Un bon Oui, plan, oui, c'est ce qu'on oui, dit. oui, oui, Je suis allé au supermarché à des promos, on revient, oui, oui. on dit à sa voisine, il y a des promos, C'est il plus faut y fort que aller. toi. En fait, Tu on veux a communiquer. trouvé, Ouais. voilà, on a trouvé le meilleur plan et c'est ça qu'on on court partout, on se donne en tout entier, de toute notre force, on va dire à notre prochain, écoutez, écoutez, Dieu vous aime. Parce que nous, aujourd'hui, on vit cet amour, on a vu cette transformation. Quand on rencontre véritablement Dieu, il y a toujours un avant et un après. On vit pour lui et c'est tellement merveilleux. Donc c'est ça en fait, au travers des réseaux sociaux, au travers aujourd'hui, on n'a que ça comme outil pour aller proclamer. C'est vrai quand on sort, par exemple moi, quand je sors, je vais faire des courses, bah, je parle à quelqu'un. Dernièrement, j'ai parlé au caissier, je lui ai parlé de l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il périsse. Je veux au moins chaque jour, si j'ai cette occasion, une opportunité, que je puisse proclamer l'évangile, qu'une âme soit sauvée. Parce que Jésus a dit qu'il y a de la joie au ciel. Pas parce qu'on a réussi sa vie. Pas parce qu'on est devenu je ne sais qui. Non, parce qu'une âme se repent. Une âme revient au ciel. Une personne fait demi-tour, dit à Dieu, maintenant c'est toi, je te suis. Il y a de la joie au ciel. Les anges et Dieu sautent de joie. Et donc, c'est ça, en fait, de notre cœur, tous les jours, d'aller transmettre cet amour au travers des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, tout, au travers des chants, on proclame l'évangile, au travers des prédications, au travers en fait, des témoignages, tout ça là pour que notre prochain revienne au Seigneur. Exactement. Alors moi, j'ai un petit témoignage aussi à partager. Donc, c'est une sœur en crise qui a donné aussi sa vie à Jésus il n'y a pas très longtemps. Et dans sa famille, il n'y avait pas d'amour. Voilà. Et elle n'a pas connu l'amour. Et on va se rendre compte qu'au fur et à mesure, cette fille, lorsqu'elle rentre un peu plus dans la parole de Dieu, le Seigneur lui dit au fait de donner de l'amour, à même aussi à ceux qui te détestent. Et elle Mm. n'était pas d'accord du tout. Elle se disait que non, Seigneur, en fait, euh, mes frères, mes sœurs m'ont fait du mal et je ne suis pas d'accord avec toi. Et petit à petit, donc, le Seigneur a travaillé son cœur. Donc, elle a fait cet effort, voilà, c'est-à-dire d'aller vers ses frères et ses sœurs, chose qui n'est pas facile, hein, parce que l'ennemi Mm. aussi profite de ces choses-là en disant, mais attends, tu vas vraiment voir tes frères et tes sœurs, hein, ça va être quoi leur réaction? C'est toi qui es fautif. Mais elle était déterminée, voilà, et elle a Mm. donné de l'amour. Et au final, au bout de quelques jours, elle a vu un changement. Voilà. Elle a vu quelque chose au fait qui a changé à la maison. Il y avait de plus en plus d'amour, il y avait de plus en plus de paix, de la joie. Amen. Et la question, Nazin, qu'on pourrait se poser, c'est que quand on donne de l'amour, voilà, aux autres, forcément, il y a la joie qui arrive. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, c'est ça. Le Seigneur a dit, il y a de la joie. Et il a dit, qu'est-ce qu'il dit il y a plus, en fait, je n'arrive pas à trouver le verset qui dit, quand tu donnes, en fait, il y a de la joie à donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, donc c'est ça. En fait, plus tu donnes, bah, en fait, tu as de la joie, en fait. C'est comme ça. Quand tu donnes, bah, tu as de la joie. Tu donnes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Tout ce que nous sémons, nous arrivons à le récolter. Tu sèmes les grains de maïs, bah, tu auras le maïs. Tu sèmes l'amour, tu auras l'amour. Tu sèmes la paix, tu auras la paix. Tout ce que nous sémons, il y a toujours une récompense. Il y a toujours un retour en ce que nous manifestons. Et c'est un très beau témoignage parce que le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que Jésus a dit. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est ce que Oui, Jésus a oui. dit.
Et en fait, bah, ces personnes-là qui nous font du mal, hein, quand on leur à la place, puisque dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent, Jésus est venu nous dire non, c'est pas ça. Donc, on doit aimer nos ennemis, on doit bénir ceux qui nous maudissent. Et quand on le fait, ils sont touchés, en fait. Ils sont Et touchés. si je n'arrive pas, C'est Nazan, la nature de excuse-moi, Dieu. Mm. si j'ai du mal vraiment à pardonner ou même à donner de l'amour à ceux qui me font du mal, comment ça se passe? On doit toujours se reposer sur Dieu. La capacité vient de Dieu. On peut être désireux, on peut avoir toute la volonté de le faire, mais la capacité vient de Dieu. On se repose sur Dieu. Et je pense que tous les enfants de Dieu que nous sommes, on est passé par là. On est passé par là. Dieu nous a fait passer par là et il continue à nous faire passer par là. Des gens qui nous haïssent, mais à qui on doit manifester l'amour. Les gens qui nous ont blessés, à qui on doit pardonner. C'est ça, en fait, le Christ. C'est ça, la vie chrétienne. Jésus est venu mourir pour des pécheurs. Il est venu mourir pour des pécheurs. Il n'a rien fait de mal, mais il a donné sa vie pour nous. Et donc, c'est à notre tour Alléluia. également. C'est ça que Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, il ne peut pas te pardonner. Si Dieu nous a pardonné parce qu'on avait une mauvaise vie, parce qu'on était pécheurs, bah nous, on doit faire les mêmes choses. Parce qu'on a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Soyez amour comme Dieu, votre Dieu est amour. En fait, c'est ça, en fait. Ouais. Alors tout à l'heure, tu as parlé de Jésus-Christ qui est venu. Donc Jésus-Christ, c'est voilà le Fils. Il est venu, c'est une preuve d'amour pour qu'on puisse bien comprendre. Bah, bien sûr, Waouh. c'est ça, ça rejoint encore le thème. Dieu nous a prouvé, prouvé à preuve. Il nous a prouvé cet amour. Donc, Jésus, en plus, pourquoi on a dit? Parce qu'il a donné Jésus. Jésus est venu mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Il y a pas de plus il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que ça. Il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Qu'un Dieu descende sur la terre pour que nous soyons réconcilié avec lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, est venu Waouh. mourir à notre place, nous qui étions pécheurs, pour l'humanité tout entière. Mais franchement, ça, c'est la preuve d'amour. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y en a même pas une que ça. Il n'y en a pas une qui est égale à cette preuve d'amour. C'est le plus beau cadeau, c'est le plus beau trésor. C'est tout ce que nous avons de plus cher. C'est là que l'apôtre Pierre disait à Jésus, à qui irions-nous? Toi qui as des paroles de la vie. À qui irions-nous? On ne peut pas aller ailleurs. On n'a que Dieu. On a besoin de lui. Il nous a créés pour être dans sa présence. Loin de Dieu, on est comme des poissons qui vivent hors de l'eau. On est comme des plantes qu'on a déracinées de la terre. On n'a point de vie en dehors de Dieu. Peu importe qui on est, peu importe le nom qu'on a, ce qu'on fait, on n'est rien sans Dieu. C'est ça, en fait, c'est la plus belle preuve d'amour. Et ça nous pousse encore à contempler ce Dieu si merveilleux, si Amen. glorieux, si humble. Alléluia. Hmm. Mm. Alors nous sommes dans l'émission Home Live avec notre sœur Nazden. Et le thème de cette émission, c'est Il a prouvé son amour. Alors il nous reste à peu près 5 minutes, hein, Nazden. Le temps passe de plus en plus vite. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce thème et à toutes les personnes qui t'écoutent, parce qu'il y a beaucoup de non-chrétiens voilà, qui t'écoutent. Est-ce que tu as un message à leur adresser? Oui, à tous ceux qui ne sont pas encore convertis, Dieu nous a donné, nous a prouvé, Dieu t'a prouvé son amour à ce qu'il a donné Jésus-Christ pour toi. S'il n'y avait qu'une seule personne, Jésus allait mourir. Si tu n'étais que seul au monde, Jésus allait quand même mourir pour toi. Il est mort aussi pour toi. Et c'est tellement dommage de rester loin de ce Dieu. Parce qu'en fait, tu as besoin de lui. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous aussi, hier, on n'était pas convertis. Et quand nous, on a ouvert nos cœurs à Jésus, il y a tout un changement. On est sauvé, on a la paix. On traverse ces moments dans la paix. Et si aujourd'hui tu écoutes ce message, sache que c'est parce que Dieu t'a fait la grâce. Depuis que tu es né, je ne sais pas tu as quel âge, c'est parce que Dieu a donné Jésus pour toi. Que sa main a toujours été là pour te protéger. Pour qu'en ce jour, tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu. Et nous pouvons te confirmer que tu as besoin de Jésus. Jésus est mort pour toi. Et Dieu t'a prouvé cet amour pour que tu sois réconcilié avec lui au travers de Jésus. Et donc, à ceux qui sont enfants de Dieu comme nous, quand l'apôtre Paul écrivait cet épître, c'était dans des temps difficiles. Ouais. C'était dans les moments où l'Église était persécutée. C'était pour rappeler aux enfants de Dieu que on ne peut pas s'inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que quand nous étions loin de Dieu,
Dieu n'a pas permis à la mort de nous emporter. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes devenus ses enfants que Dieu laissera le diable venir arracher notre vie. Donc soyez dans la paix. Rappelez-vous de la fidélité de Dieu. Et nous devons persévérer. Nous devons garder espoir que notre époux revient bientôt. Et nous devons chaque jour le chercher, chaque jour, aller encore plus loin dans notre relation avec nous, avec lui, dans notre consécration avec lui. Parce qu'il revient bientôt. Il faudra que nous soyons debout. Et pour que nous soyons debout, c'est en passant notre temps avec le Seigneur, en nous rappelant de sa fidélité, quand nous étions loin de lui, sans force, il a donné Jésus pour nous. Et donc aujourd'hui, il nous abandonnera jamais. C'est ce qu'il a dit. Donc parce que nous sommes rentrés dans des temps qui sont difficiles et nous avons besoin de nous rappeler de cette preuve d'amour de Dieu. Il a donné Jésus et c'est pas aujourd'hui qu'il nous abandonnera. Il nous aime, nous sommes ses enfants. Il est Alléluia. responsable, il prend soin de nous. Maintenant, tout autour de nous, il y a des gens qui décèdent. C'est parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur mission. C'est tout simplement ça. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Comme Étienne, il a été lapidé. C'est pas parce que Dieu était impuissant, non, parce que c'était venu, son heure était arrivée. Il a dit qu'il a vu Jésus à la droite du Père. Donc Jésus avait la capacité de le délivrer de cette mort. Mais ce n'était pas une mort précoce, c'est son temps qui est arrivé. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui quittent cette terre, qui sont décédés, et c'est tout simplement parce que leur temps est arrivé. Et donc, ne soyez pas dans la peur. Ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu te gardera parce qu'il a préparé des bonnes œuvres pour toi et pour moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous de la fidélité de Dieu. Donc, voilà. Merci beaucoup, Nosden, pour ce temps de partage. Sois béni et que vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir directement sur le site victoirelife.com et cette émission sera en replay sur YouTube. Nosden, quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour un autre live. Mon frère, que Dieu te À très bénisse. bientôt. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Merci, merci, sois béni. Alors avant de se quitter, je vous rappelle la situation voilà, financière aussi de Victoire Live. Alors il nous reste 900 euros voilà, pour terminer donc ce mois-ci pour le paiement des serveurs et des web radios. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous joindre directement sur Messenger, Facebook pour en savoir un peu plus ou bien sur le site. Quant à nous, on se donne rendez-vous ce soir. C'est plutôt le frère Marius, hein, réveille le héros. Alors cette émission d'habitude passe sur Facebook, mais là, avec tout ce qui se passe avec le Covid-19, nous continuons la production. C'est important, il faut qu'on continue. Le monde produit, donc nous aussi, nous allons produire beaucoup plus. Et je vous laisserai découvrir bien sûr le thème ce soir sur la radio VL1 à partir de 20h30. Voilà, donc l'émission est terminée et donne de l'amour. Et n'oublie pas, il a prouvé son amour. Sois béni. Ciao, ciao, à plus.